on arrive effectivement sur la carte galactique. Pour ceux qui ne se souvenaient pas, on avait fait l'entraînement. Donc on va choisir une mission, on va dire la première, mercenaire, Tatooine. Donc l'académie a reçu un certain nombre de rapports affirmant que les disciples de Ragnos essayaient d'embaucher des mercenaires et des contrebandiers pour transporter une cargaison. Donc le but ça va être de contacter l'un d'eux et trouver la base du culte avec du bol. Les formes de vie les plus viles sont sur Tatooine. Restez près du vaisseau, je vais faire mon enquête. Ça c'est la théorie. Donc vous allez choisir un pouvoir que vous pourrez prendre. Donc vous aurez le choix. Absorption. Donc peut absorber les pouvoirs de la force obscure et les pouvoirs avant-arrière. Guérison, donc tout est dit dans le nom, peut se guérir, le Jedi peut se guérir. Persuasion, permet de troubler ou de faire diversion sur les ennemis. Certains, ça n'affecte pas les droïdes évidemment. Protection, en gros ça va vous créer un bouclier autour de vous qui va absorber, qui va limiter les dégâts de blaster on va dire. Certains dégâts au corps à corps, les explosifs et les projectiles, et certains projectiles en fait. La rage, c'est bien, vous êtes protégé contre les dégâts, mais ça cause plus de dégâts au détriment de la santé. Et il faut un certain temps pour le récupérer, quoi. C'est pour récupérer, ce qui est pas super bien. Les éclairs sont très très pratiques. La poigne, en gros, c'est ce qui permet à Lord Vador, pour ceux qui connaissent un petit peu Star Wars, d'étrangler les gens. Donc c'est un peu ce principe-là, mais moins bien, on va dire. Et l'épuisement, donc en gros, ça va absorber, ça va voler la vie des autres. Donc en début de game, donc cela, le saut avant-arrière, les capacités basiques du Jedi, on va dire, s'augmentent tout seul au fur et à mesure du temps. Vous allez vraiment devoir choisir entre la force et le côté obscur. Donc moi je conseille, c'est prendre la guérison en premier lieu. Après vous aurez l'écran des armes, donc qui permet de choisir en plus de votre sabre laser et de votre blaster, des armes. Donc on va prendre par exemple l'arbalète Wookie. Et un fusil blaster E11. Et après vous allez choisir dans les détonateurs. Donc le mieux c'est le détonateur thermique, c'est ce que vous allez trouver principalement absolument partout, y compris pour le blaster E11. Vous allez pouvoir trouver des munitions assez facilement. Donc vous aurez un petit débrief de la mission. On vous dit que vous allez vous rendre à Mos Eisley et il va falloir mener votre enquête. Donc normalement vous restez près du vaisseau et c'est tout. C'est le Faucon Millenium. Yann, Chewie, y a quelqu'un? Ils ont dû sortir. Les infos du Luke se vérifient. Ce sont des vaisseaux cargo indépendants. J'ai un mauvais pressentiment. Écoutez, vous restez là et gardez l'entrée du hangar d'arrimage. Empêchez quiconque d'entrer ou de sortir. Je vais à la cantine à Crête pour me renseigner. J'y ai quelques relations. Donc pour ceux qui ont besoin de précision, c'est le vaisseau de Han Solo et de Chewbacca. Moi? Non, pas encore. Je suis disciple de Kyle Katarn. Il parle à des gens du coin. On enquête sur un culte qui se répand un peu partout. Vous devez être Chewbacca? Que faites-vous là? Leia Organa? Waouh, ça doit être très important. Et les ennuis commencent. J'ai jamais été jusqu'au bout là derrière. D'accord. Alors parfois vous aurez des zones cachées à trouver.
Donc pour la prochaine mission à Tatooine, ça sera plus facile pour moi de vous le montrer puisque je connais au moins une des zones cachées qu'il y a. Donc vous voyez, hein, les ennemis au début ils sont pas très compliqués à tuer. Ils sont vraiment très simples. Hein. Vous venez, vous leur mettez. Vous avez un sabre laser mais ça change rien. Vous aurez des ennemis où il leur faut plus qu'un seul coup de sabre pour pouvoir les tuer. Donc toujours faire partout, hein, toutes les portes. Même si vous êtes limité dans les zones, c'est quand même un petit peu la base de ces jeux-là, on va dire. Bon, c'est pas avec les premiers sauts que vous pourrez faire tout au début du jeu, quand vous devez rejoindre le temple, que vous pouvez passer au-dessus d'une caisse, puisque votre saut s'arrête à la limite de la caisse en fait. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de recharger, vos munitions, on va dire. Vous aurez des recharges de munitions comme ça à certains endroits. Il faut nous couvrir. Retournons au vaisseau. Vous aurez des armes qui tirent un peu différemment, on va dire. Donc ça, c'est un blaster basique. Après le blaster à répétition impériale va faire des rafales. L'arbalète outil permettra des tirs chargés. Par exemple comme celui-là. Bon, la meilleure arme, ça reste et ça restera quand même votre sabre laser. Bon, au début, tout tue en un coup, hein. Ça, je peux pas vous le cacher. Tout tue en un coup tout au début du jeu. Après, ça devient un peu plus compliqué, ils deviennent un peu plus résistants. Alors, je vais pas vous le cacher non plus, je suis assez nul au tir dessus, je suis assez nul pour tirer. Heureusement, les adversaires ne sont pas très doués au début non plus. Sauf quand ils commencent à balancer des grenades. On ne peut pas atteindre les vaisseaux. L'endroit est verrouillé. On va arrêter un petit peu les conneries, on va y aller au sabre. Alors vous verrez, il y a certains ennemis comme ça qui vont se mettre accroupis. Faut pas dire que c'est une plaie, mais c'est pas facile de les tuer quoi. Votre lancer de sabre, on va pas le cacher, est très pratique pour gagner du temps. Hein. Ça vous évite de devoir aller vous coller pour faire du corps à corps à l'ennemi. Surtout si vous en avez deux, vous en tuez un avec votre lancer de sabre et le deuxième vous l'achevez une fois que vous récupérez votre sabre laser en fait. Il y en a qui sont prudents quand même, qui guettent avant de sortir. Donc surtout à éviter de se trouver à côté de caisses explosives. Je désactiverai les rayons tracteurs si vous pensez pouvoir faire face à ces gars. Voilà, ce genre de caisse par exemple. Donc ce qui est assez pratique avec cette sabre laser, c'est que vous pourrez modifier sa trajectoire selon où vous vous trouvez et comment vous regardez en fait. Voilà, donc on va faire une petite sauvegarde et on finit la vidéo ici. Voilà. Donc la suite du jeu se déroulera dans les autres vidéos qui sont à venir et la suite de la mission c'est pareil. Donc sur ce, bon bah je vous dis salut et puis à une prochaine. Bye bye.